Bonjour à tous, de retour sur la chaîne Foot News. Excusez-nous pour hier soir. Voilà, je n'ai pas eu le temps de faire de vidéo tout simplement parce que je n'ai pas vu tous les matchs et donc c'était assez compliqué. J'ai préféré attendre la fin du multiplex pour donc vous faire un débrief avec tous les résultats euh, des matchs qui ont lieu hier dans la journée et dans la soirée. Donc je vais d'abord commencer avec le match qui opposait euh, le SCO d'Angers au Paris Saint-Germain. Ça s'est fini par une très belle victoire du Paris Saint-Germain, 5-0 avec un doublé de Kylian Mbappé, un doublé de Cavani et un but de Draxler. Donc Mbappé a vite marqué, puis ensuite Draxler et après ça a fait Cavani et ensuite Mbappé. C'est vrai qu'ils ont mis 3 buts pendant les 30 premières minutes du match, ça a été grosse intensité, hein. Deux passes de Dani Alves, enfin, en tout cas sur les deux premiers buts c'est Dani Alves qui fait la passe décisive, c'est magnifique. Cavani il met un but, ça illustre parfaitement le joueur, c'est-à-dire qu'il revient défendre limite au corner de son équipe, il revient défendre et il récupère la balle, et ensuite il part, on le lance en profondeur, et là il met le but, c'est magnifique. L'action pardon, est construite autour de lui, ça fait plaisir à voir. On voit que c'est un joueur qui a énormément d'importance au sein de l'équipe, hein. On ne peut pas le nier. Il est vraiment, on a besoin de Cavani, on ne peut pas mettre un autre joueur à sa place. Il est vraiment très important, surtout que Mbappé, en tout cas hier ça a fonctionné. Il a mis 2 buts, ça faisait longtemps, il était dans une petite période de 17. Il était un petit peu critiqué, enfin moi c'est vrai que je l'ai critiqué sur ces deux derniers matchs parce que je trouve que même euh, du point de vue de son comportement, je trouve qu'il a un peu changé par rapport à la saison passée, c'est vrai. Même là pendant le match il commet une faute. Je me rappelle qu'il est dans la surface adverse. Quand j'ai vu l'action, il est dans la surface adverse. Et puis là, le défenseur revient et il met son corps, pas son corps en opposition, mais il met vraiment la jambe pour le déstabiliser. Donc le joueur tombe. Après, c'est vrai que quand il passe à côté, le joueur, entre guillemets, ramène son pied pour essayer de le faire tomber alors qu'il court pas et qu'il marche. Et là, Mbappé tombe et essaie de faire une petite simulation. Donc moi, je trouve ça dommage qu'il ait été changé. Après, il est allé voir l'arbitre en criant au scandale limite parce que lui avait pris un jaune alors que c'était parfaitement normal. Enfin bref, je pense qu'il peut se passer de ça, surtout que c'était à la fin du match, il menait déjà 4-0, donc voilà, il peut se passer de ça pour moi. Ensuite, je vais vous parler du match 3 Strasbourg. Donc il y a eu 3-0 pour 3, voilà, euh, face à Strasbourg, donc tous ces joueurs en seconde mi-temps, hein. Il y a eu un but à la 48e minute, un but à la 55e et un but dans le temps additionnel, à la 93e minute. Donc au niveau des tirs, je vois ça dans les stats. C'est vrai que 3 ils ont fait 13 tirs et Strasbourg 10. Donc ça change, hein. C'est parce que Strasbourg, ils ont fait 2 tirs cadrés sur 10. 3, 6 sur 13. Bon, c'est pas mal, bref. Je vous épargne les statistiques, on n'est pas là pour ça. Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas vu le match. Donc là, je vous fais juste les petits débriefs des résultats. Montpellier-Amiens, un partout. Voilà. But de Sio et de Avelar pour Amiens. Donc Sio pour Montpellier, vous l'avez compris. Donc ça s'est joué encore en fin de match, je vois ça. 92e minute pour Montpellier et 88e pour Amiens. Et puis là, on vient à l'autre carton du week-end. C'est Monaco-Guingamp avec un 6-0. Voilà. Gros match avec donc un doublé de Carrillo, doublé de Traoré, un but de Keita et un but de Fabinho sur penalty. Donc c'est vrai en plus hier j'ai vu que il y avait une compo d'équipe qui avait changé, c'est-à-dire que vous vous rappelez le week-end dernier c'était Keita Baldé qui était en pointe. Là, Keita, il est passé sur la gauche, j'ai vu ça, et il a mis donc Carrillo en pointe. Il met son doublé. Bravo. Moi, je suis assez déçu par Guingamp quand je vois le résultat parce que, en général, c'est. Face au gros, ils ont du caractère. C'est une belle équipe, Guingamp, que j'aime beaucoup. Je respecte parfaitement. Je respecte, donc c'est dommage de se prendre un 6-0 comme ça. Bon, en tout cas, ça fait du bien à Monaco qui doit reprendre un peu de confiance. Parce que là, depuis leur match un partout en Ligue des Champions, ils sont quasi éliminés. Voilà, c'est pas la grande forme à Monaco. Et ensuite, Nantes-Toulouse, avec 2-1 pour Nantes, avec donc un but de Thomasson à la 16e. Donc ils ont mené tôt dans le match. Après, il y a Toulouse qui est revenu à la 60e avec un but de Blin. Et ensuite, un but d'Emiliano Sala à la 61e. Voilà. Donc c'est tout pour les résultats du samedi. Ce soir, parce que oui, on est dimanche, bref, on s'en fiche, c'est Boulistrad qui tournera la vidéo et qui donc vous débriefera le match Saint-Étienne-Lyon. Gros classique, on attend tous ça. Donc
je vais vous souhaiter une très bonne soirée. D'abord une très bonne What we journée. do here is go back, back, Ce soir, back, back, avec back, Louis back, sur la chaîne back, Football. back. On n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous comme ça vous avez plein de super nouvelles vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez, le vidéo, dans la vidéo, ici, cliquez là, là.